Salut tout le monde, c'est Jay. Un bon dimanche après-midi de janvier en Nouvelle-Écosse. Checkez-moi ça en température. Presque pas de neige. Fait super beau, pas trop froid. Mais vu que j'ai une vieille tête, fait que je l'essaie de la garder au chaud. Petite anecdote. Quand j'ai acheté ma maison ici, il y a 6 mois, il y avait un poêle à bois dedans. J'étais-tu content d'avoir un poêle à bois. Finalement, ça va me coûter le moins cher possible. Ici, à Nouvelle-Écosse, l'électricité est extrêmement dispendieuse. Fait que je me disais, Colin, finalement, je vais pouvoir économiser quelques sous, puis chauffer au bois. Je connais rien là-dedans d'un poêle à bois, c'est la première fois de ma vie que j'ai ça. Ça fait que je commence à chauffer fin novembre, milieu novembre, un petit attisé tous les 2-3 jours, c'était assez parce que la maison est très très bien isolée. Décembre, presque à tous les matins, je faisais un petit feu dans la cheminée. Mais j'ai remarqué, moi, depuis le début, que mon poêle à bois, je vais vous le montrer, c'est là, vite vite, là. Hein? Il brûle plus d'un bord que de l'autre. Encore là, je connais rien là-dedans, j'essaie de faire des recherches, et puis ça, il n'y a pas grand-chose il n'y a pas personne qui est capable de me dire quoi que ce soit. Ça fait qu'est-ce qui est arrivé, c'est là, ça va faire 3 semaines mardi qui s'en vient. J'étais en vacances, je décide de me faire un petit feu dans la maison, puis je remarque que Caroline, on dirait qu'il rempire tout le temps. Je fais des recherches, puis un des résultats de recherche me dit, peut-être que ton entrée d'air en avant, il y a un paquet de petits trous en avant dans la porte, peut-être qu'une de tes entrées d'air en avant est bouchée. Fait que là, il y a de l'air qui rentre juste d'un bord que de l'autre. J'ai dit, parfait, ça, on va checker ça. Rouvre la porte un petit peu pour checker là-dedans. Ça part en peur, cette affaire-là. Ça part en peur, là. Mon thermomètre ici, là, que j'ai à la cheminée, là, je sais, mon poêle est dehors, on va vous expliquer ça tantôt. Mon thermomètre ici, là, j'entends des craquements là-dedans, du crépitage, n'importe quoi. Mon thermomètre là-dessus est rendu à 1200 degrés. Ça fait que j'ai pas pris de chance. J'ai sorti mon extincteur. J'ai vidé ça dans le poêle à bois. Mon fils qui avait pas d'école cette journée-là, il s'est réveillé bien grave parce que là, les détecteurs de fumée partout. Fait que là, j'ai dit, mets tes bottes, mets ton manteau, puis attends-moi à la porte en arrière. Fait que j'avais mes petits gants mécaniques. Je me suis fait des brûlures au bout des doigts. Mais j'ai sorti les bûches une par une pendant que mon fils, lui, il m'ouvrait la porte puis il refermait pour pas, tu sais. Fait que j'ai sorti les bûches, la température a finalement descendu. J'ai appelé le 911, ils sont venus voir puis tout, puis là ils ont trouvé que j'avais du kérosite dans la cheminée. OK, c'est correct, c'est normal, je chauffe au bois. Sauf que j'ai fait exactement tout ce qui... j'avais demandé une coupe de place de bois de chauffage, comment est-ce qu'il fallait faire ça, puis ainsi de suite. Fait que je faisais pas mal, je suis pas mal sûr que je faisais exactement ce qu'il disait. Tu sais? Sauf que, après cet épisode-là, les pompiers sont partis, tout était sécuritaire. J'ai décidé d'aller voir le spécialiste de poêle à bois qui est pas loin de chez nous. J'explique qu'est-ce qui est arrivé, puis que là, ils me disent, ouais, OK, ça peut être bien des facteurs. Ça peut être ton cil, ça peut être ton poêle à bois qui est plus bon, ci, puis ça. Fait que je montre une photo du poêle à bois. Fait que là, la personne me regarde, elle dit, ouais, elle dit, tes poêles à bois-là, ils sont vieux. Je le sais, sur mon inspection, c'est marqué 1997 celui-là. Encore là, je connais rien là-dedans. Je me disais, un poêle à bois, ça doit être un poêle à bois, tu sais. Donc, il est très vieux. Puis c'était les plus cheap qui se vendaient dans ce temps-là. C'était les pires poêles à bois déjà là depuis le début. OK, c'est correct. Fait que là, je me dis, ouais, un neuf, c'est quand même beaucoup de sous, c'est puis ça. On va checker ça pareil. Puis le propriétaire qui est du magasin de poêle à bois, le spécialiste puis tout, il vient chez nous à la maison, checker c'est quoi mon installation. Puis je tiens à dire que j'ai un certificat de v'là 1 an, comme de quoi que l'installation a été certifiée WET. Parfait. Fait que là, le propriétaire du magasin s'en vient chez nous. Il regarde mon affaire, j'ai dit, là, il regarde mon poêle à bois, il dit ça, il dit, c'est les pires poêles à bois. Il confirme que c'est Claude m'avait dit avant. Puis il dit, en plus, ton installation n'est pas au code. J'ai dit, OK, comment ça se fait que ça a été certifié WET d'abord, v'là 1 an, si c'est pas au code? Ah, ben c'est parce que le gars qui a fait la job, il a pas fait la job comme du monde, puis ci, puis ça, puis... il y a plein d'affaires. OK, ça reste de même. Fait que là, j'ai dit, fais-moi un estimé pour un poêle à bois neuf, quelque chose qui va être sécuritaire, quelque chose qui va être safe, quelque chose que je vais pouvoir starter, puis aller travailler, puis je sais que ma maison ne passera pas au feu. Il dit, pas de problème, on va t'organiser ça. Fait qu'entre-temps, moi, j'ai sorti le papier de certification WIT. Je suis retourné le voir pour donner un dépôt sur
un dépôt sur le poêle à bois, puis là, il faut qu'il casse le mur de briques, puis qu'il installe. Parce que là, présentement, moi, j'ai rien que le tuyau qui passe à travers le mur, qui s'en va dans la cheminée dehors, point. J'ai rien d'autre. Comme je disais tantôt, je connais rien là-dedans. Fait que là, il faut que ça soit arrangé. OK, il faut qu'il casse la brique, puis qu'il mette son affaire double épaisseur, plus d'isolation, plus un autre boîte autour, puis OK, c'est correct. Ça fait que là, 4400$ plus tard, je vais donner mon dépôt, puis je lui montre mon certificat de wet de v'là un an. Le gars, il regarde son certificat, il me regarde encore, il dit « Wow boy! » Il dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Il dit « Ce gars-là, il travaillait pour moi aller jusqu'à v'là une semaine, puis ce certificat-là, c'est un faux. Ça a été falsifié. La personne qui a fait le certificat, il n'est pas autorisé à faire des inspections wet. Il a été payé en cash en dessous de la table pour fournir un faux certificat pour que l'ancien propriétaire de la maison n'ait pas besoin de mettre ça, à garder un meilleur prix sur la maison, puis pas être obligé de rien changer avant de la vendre. Hein? C'est assez malhonnête. Anyway, il y a des gens qui sont en train de s'occuper de ce côté-là. Tout ça pour dire que ce matin, là, les pompiers ont dit que ma cheminée est clean. Après ça, j'ai nettoyé le tuyau qui part du poêle, qui va à la cheminée, puis tout ça. Puis j'ai dit, je vais l'utiliser en attendant pareil, parce qu'il ne peut pas venir avant 2 semaines. Pour l'installer, mon nouveau, son bouquet bien plein, était en plein hiver, c'est la grosse saison. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à chauffer mon poêle à bois pareil. Pas trop, parce que, tu sais, avec ce qui est arrivé, je ne veux pas passer au feu. Mais là, 3-4 jours, j'ai remarqué qu'il a recommencé à faire la même chose qu'avant. Fait que là, hier soir, j'ai dit, je vais faire un petit feu, on va voir ce que ça dit. Juste un petit tout petit, pour qu'il n'y ait pas de danger. Fait que je fais mon petit feu tout petit. Il n'y a presque pas de fumée qui sort de la cheminée encore. Mais ça fume tout le temps, là. Un vrai, bon poêle à bois, ne produit pas de fumée. Lui, il fume tout le temps. Ça fait que là, j'ai décidé de sortir des bûches, et puis de l'arrêter. Puis là, j'ai tourné l'électricité qui coûte, ça va me coûter peut-être 150$ de plus ce poisson juste pour 3 jours d'électricité, de chauffer à la maison. Mais, comme je disais tantôt, je veux pas passer au feu, puis je veux pas que ma famille brûle ou qu'il meure, n'importe quoi. Je veux rester sécuritaire. Donc, ce que j'ai fait ce matin, un bon dimanche matin, j'ai dit, tiens, on va sortir cette cochonnerie-là dehors, puis on va le tester. Fait que là, je te le bourre. La température maintenant est presque à 1000 degrés. Checkez-moi ça. Presque à 1000 degrés. Fait que là, j'essaye, puis là, le petit bout de cheminée qui est ici, là, qui reste que j'ai sorti avec la poêle, parce que ça, c'est pas bon non plus. C'est pas la bonne grosseur pour le poêle à bois. Une autre cochonnerie que l'ancien propriétaire a essayé de cacher. Mais tout finit par cesser, hein. C'est à savoir, c'est ça que je voulais dire. Donc, ce que je fais, c'est que là, je le bourre, puis j'essaye de recréer ce qui s'est passé il y a 3 semaines, c'est-à-dire le créosote en l'intérieur de mon tuyau qui pogne en feu. Je suis en train d'essayer ça ce matin, là. Fait que là, je vais vous mettre sur pause. Tu sais, 2 minutes. Parce que là, c'est rendu à 1000 degrés. Puis, aussitôt que ça commence à pogner en feu, là, tu sais, si jamais ça le fait, aussitôt que ça recommence à pogner en feu, je vais repaiser sur le piton ici pour recorder, puis je vais vous montrer comment ça se passe, si je peux, si ça le fait. Montrer que ça se passe quand une cheminée ou un tuyau de poêle pogne en feu. Ça n'a pas eu le temps de pogner en feu dans mon cas parce que j'ai réagi assez vite. Puis quand il y a un feu, on enlève l'oxygène, puis on enlève la source de carburant, puis généralement, le feu s'éteint. Là, parce que ça prend 3 affaires, le triangle. Hein? La chaleur, carburant, oxygène pour le feu. Si d'habitude, si on enlève un des deux, ça ne brûle pas. Si on enlève 2, c'est fini. Fait que j'ai été assez vite, moi, v'là 3 semaines, pour enlever l'oxygène puis enlever le carburant tout de suite. Fait que c'est ce qui a sauvé ma maison, probablement. C'est ce que les pompiers m'ont dit. Anyway. Mais là, mon poêle à bois est dehors, dans le cours, il est loin de tout. Fait que je vais essayer de reproduire ce qui s'est passé, mais je vais le laisser aller. Puis aussitôt que ça repogne, là, on va voir de quoi ça dit, si jamais ça repogne. Si ça repogne pas, petit conseil de sécurité, là, vérifiez votre installation. Faites-les vérifier par un vrai spécialiste, puis payez-les les taxes dessus. Essayez pas de faire un job en dessous de la table parce que vous allez vous ramasser avec une affaire comme moi, ou ce que
Le gars, il est peut-être pas certifié, il connaît peut-être pas ses affaires, ou c'est fait volontairement par un ancien propriétaire qui essaie de sauver de l'argent. Puis vous pouvez tout perdre. Vous pouvez perdre votre maison, vos animaux de compagnie, votre famille, tout. Fait que s'il vous plaît, là, faites attention à vos affaires, puis prenez un vrai spécialiste. Puis oui, c'est plate des fois payer les taxes, là, mais il y a des choses là, qui ça vaut la peine. Fait que je vous reviens tantôt si jamais ça repogne. Bye. Et voilà, ce que je vous avais dit tantôt, là, je suis revenu, puis là, c'est en train de se transformer en feu de cheminée parce que le poêle à bois est pas bon. Il est vieux. Le déflecteur à l'intérieur il est tout brisé. Fait que là, la cheminée est à environ 1200 degrés. Puis regardez de quoi ça a l'air en arrière. Le feu est dedans. Puis ça, c'est assez pour allumer l'accumulation de créosote qu'il peut avoir à l'intérieur si votre cheminée, si votre poêle à bois déjà, qui a déjà de la misère, puis qui fait beaucoup de fumée puis beaucoup de créosote, ça s'accumule à l'intérieur de la cheminée. Puis ça, ce feu-là qui sort là, il s'est pas supposé de faire ça. C'est parce que le poêle à bois, il est pas bon. Fait que là, le feu sort par là, ça allume le créosote qui est dans la cheminée elle-même, puis c'est un feu soutenu, puis plus que ça chauffe, plus que ça brûle, plus que ça tire de l'air, et ainsi de suite. Vous voyez, là? Comme là, l'intérieur de la cheminée est probablement très rouge. Ça, c'est un tuyau double épaisseur. Là. Fait que l'épaisseur intérieure est probablement rouge, très chaud. Puis la température, là, c'est presque 1300 degrés maintenant, là, dans l'espace de quelques secondes. Fait que, encore une fois, faites vérifier votre installation par des professionnels. Puis payez vos taxes. Faites pas faire de quoi en dessous de la table, payez cash par du monde qui pense qu'ils connaissent ça, mais qui connaissent pas ça pantoute. Fait que heureusement, j'ai réagi assez vite pour sauver ma maison, mais c'est pas le cas de tout le monde. Fait que s'il vous plaît, là, faites attention à ce que vous faites. Bye.